Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 au verset 10. Bonjour, chers tous bien-aimés du Seigneur, bonjour la communauté, chers amis abonnés de cette chaîne l'écriture de fortune et astuces. Aujourd'hui, nous voudrions parler de Omega, comme vous le voyez à l'écran. Nous allons parler de ce projet, notamment comment configurer le portefeuille Omega. Récemment, nous avons envoyé des informations dans le groupe WhatsApp et sur le canal Telegram pour informer la communauté des actualités concernant Omega, le projet Omega, qui a lancé le portefeuille dans lequel nous allons faire le retrait de ce minage. Vous n'êtes pas sans savoir que bientôt en décembre, les KYC et les retraits vont commencer. Donc, pour ceux qui ne minent pas encore Omega, c'est le moment de rattraper le train en marche. Vous aurez les détails, le lien pour s'inscrire, le code d'invitation et autres dans la description de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Permettez que je lance rapidement cette session de minage. Voilà, j'ai lancé. Maintenant, vous qui êtes déjà sur le projet pour configurer le portefeuille, c'est très simple. Alors, d'abord, vous irez sur Play Store. Vous ouvrez votre Play Store, voilà. Et vous allez rechercher Omega, voilà, Omega Network, pour voir si vous n'avez pas de mise à jour. Moi, ça voudrait dire que moi, je l'ai déjà fait. Sinon, vous aurez la mettre à jour. Maintenant, vous devez vérifier ça là d'abord. Si vous voyez mettre à jour, vous allez cliquer pour mettre à jour votre application avant de l'ouvrir pour la suite. Alors, dès que vous ouvrez l'application après la mise à jour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez au niveau des 3 barres là. Voilà. Vous cliquez là. Et vous irez sur porte-monnaie si vous êtes en français ou bien sur wallet si c'est en anglais. Alors, vous cliquez là. Voilà. Et maintenant, vous allez cliquer en haut ici. Regardez. Regardez très bien. Vous voyez, en haut là, vous allez cliquer dans la partie orange là où ils ont écrit Omega Network. Vous cliquez là. Vous voyez. Maintenant, vous allez choisir, vous descendez pour choisir BNB, là où on a écrit BNB, Smart Chain, donc vous allez cliquer là, vous voyez. Alors là, vous allez configurer votre mot de passe, vous configurez mot de passe pour ouvrir votre portefeuille, voilà. Donc, je vais le faire rapidement et je confirme également le mot de passe. Voilà, j'ai configuré le mot de passe. Normalement, il doit avoir la phrase de récupération d'abord. Avant, on va vous montrer créer wallet là. Vous voyez, il doit avoir la phrase de récupération d'abord que vous allez noter. Maintenant, je viens de finir avec. Je continue d'abord pour voir la suite avec la partie BNB. Voilà. Donc, je clique sur terminer. Pour voir la suite. Voilà, qui
qui est configuré. Voilà qui est configuré. Maintenant, la phrase de récupération, si vous ne l'avez pas au début, ce n'est pas grave. Nous irons voir et là-haut, nous allons trouver la phrase de récupération afin de la noter. Voilà. Si vous perdez votre phrase de récupération, vous perdez vos jetons, vous perdez tout. Vous le savez déjà. Ce n'est pas un truc nouveau à vous enseigner encore. Alors, pour trouver notre phrase de récupération, votre phrase de récupération, vous allez cliquer ici. Voilà. Ça là, c'est quand on ne vous a pas demandé de créer, lors de la création, on ne vous a pas demandé de sauvegarder la phrase de récupération avant de vous demander de configurer de mot de passe. Voilà. Maintenant, si lors de la création, vous avez montré la phrase de récupération avant la création de mot de passe de portefeuille, ça, ce que je veux montrer maintenant n'est plus nécessaire puisque vous l'auriez déjà sauvegardé. Alors, pour ceux que, en voulant créer le portefeuille, on va leur demander directement de configurer un mot de passe et qu'ils n'auront pas la phrase de récupération. Alors, après la configuration, après avoir cliqué terminer, eux, ils doivent venir ici, là où j'ai encerclé là. Voilà, ils doivent venir là. Ils cliquent là. Voilà. Il faut cliquer là. On va vous dire sauvegarder votre phrase de récupération en stockant. Protéger votre portefeuille, en stockant la phrase de récupération en dessus. Donc, dès que vous cliquez là maintenant, on va demander votre mot de passe que vous avez créé, votre mot de passe pour le de sécurité pour le portefeuille, voilà. Et vous allez renseigner. Dès que vous renseignez, on va vous afficher la phrase de récupération que vous allez noter en dessus. J'ai toujours recommandé aux gens de créer un brouillon dans leur Gmail, voilà. Ou bien quelque part je ne sais pas, dans un agenda électronique, en tout cas, ou bien sur un support physique en lieu su, voilà, et de sauvegarder leurs données. Mais je trouve que créer un brouillon dans le Gmail ou bien dans une autre adresse mail est plus sûr parce que même si vous perdez votre portable et que vous récupérez votre compte, vous connectez à votre compte Gmail ou bien votre adresse email. Une fois que vous allez dans Brouillon, vous allez retrouver vos données. Donc, c'est plus sûr. Voilà. Maintenant, moi, je vais mettre qu'on appelle mon mot de passe pour de ce portefeuille Omega. Maintenant, la partie assure, vous allez permettre que je vais sauter ça ou bien je vais cacher ça parce que c'est ma phrase de récupération. Je ne peux pas vous le montrer. Voilà. Donc, je vais mettre mon mot de passe et continuer. Vous voyez, dès que j'ai mis le mot de passe, automatiquement, ma phrase de récupération est apparente. Voilà. Donc, je vais cliquer sur copier et copier d'abord. Et après, je recopie également sur un support physique. Et après ça, je vais cliquer, je l'ai écrit pour continuer. Vous voyez. Voilà. Voilà, donc nous venons de créer notre portefeuille, on l'a déjà créé. Nous venons de sauvegarder notre phrase de récupération pour la suite. Voilà, donc je vais cliquer sur la flèche de retour. Voilà, pour revenir en arrière. Voilà, donc quand ils vont lancer la vérification KYC et que nous allons faire la vérification KYC, c'est ce portefeuille, c'est ici que nous allons cliquer. Vous voyez, donc nous allons cliquer là et on clique sur Receive. Voilà, pour avoir l'adresse de retrait. Et c'est cette adresse là que nous allons envoyer après comment on appelle, la vérification KYC. C'est cette adresse que nous allons renseigner pour pouvoir recevoir nos
nos pièces, nos jetons Omega que nous avons minés. Voilà. Donc, chers amis, voilà comment on peut configurer le portefeuille Omega. Voilà, mais avant, allez faire la mise à jour pour être sûr que vous êtes à jour et suivez les détails. N'oubliez pas de revenir sauvegarder votre phrase de récupération. C'est très important. Voilà, portez-vous bien. Actuellement, Omega est à $0, l'USDT est à 1, le BNB est à 320, vous connaissez tout ça. Alors, chers amis, portez-vous bien. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, inscrivez-vous, lancez le minage. Pour lancer le minage, c'est ici. Après l'inscription, utilisez le code pour ne pas commencer à zéro. D'ailleurs, c'est obligatoire pour la suite. Voilà. Donc, chers amis, portez-vous bien et que Dieu vous garde.